Je peux voir Amram, soir après soir, peu importe combien il était fatigué. Cela prouvait sa foi en ce Dieu. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent la première fois qu'ils prient, ils se disent qu'il est mort. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes nobles d'esprit, des hommes et des femmes qui sont déterminés à tenir ferme, jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit vraiment passer à l'action, des gens qui ne renonceront pas. Ils sont bien décidés à s'en tenir à cela. S'ils sont malades et que le médecin leur a dit qu'ils ne peuvent pas se rétablir, il y a cependant quelque chose en eux qui leur dit qu'ils vont se rétablir. Tenez ferme, quoi qu'il arrive. Avez-vous adhéré aux églises du monde dénominationnel après que vous avez épuisé toutes vos forces? Aller d'un lieu à l'autre sans jamais trouver de soulagement? Il y a encore un Dieu qui répond à la prière et qui sauve du péché. Et comme on peut le constater, Amram, malgré ses nuits pénibles, le dos qui saignait, il montait de nouveau les marches, priait jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. On aurait dit qu'il parlait au vent. Là, au fond de son cœur de juif, il y avait une foi ardente qu'aucun vent de doute ne pouvait jamais éteindre. Voilà le genre d'hommes et de femmes que nous voulons voir entrer en scène aujourd'hui. S'il ne répond pas ce soir, il répondra demain soir. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Car il est un Dieu. Non pas un Dieu, mais le Dieu. Et nous voyons qu'Amram, soir après soir, il montait les marches. Et Jochébed s'approchait de lui et disait, « Amram, mon chéri, tu as prié là-haut toute la nuit. Pourquoi ne demandes-tu pas à certains des jeunes hommes où tu travailles de prier un peu? Eh bien, chéri, et s'ils ne le font pas, il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un prie jusqu'à exaucement. » Voilà le sentiment qui devrait animer chaque chrétien ce soir. Ne pas attendre quelqu'un d'autre, mais prendre les devants nous-mêmes jusqu'à exaucement. Si nous croyons que la Bible contient de l'histoire, c'est aussi un livre prophétique qui nous dit que ce même Dieu se lèvera dans les derniers jours. Et il est temps qu'il entre en scène. Voilà ce qu'Amram savait, que Moïse avait prophétisé, ou non pas Moïse, excusez-moi, Abraham avait reçu une promesse de la part de ce Dieu de l'histoire, qui n'avait répondu à aucune prière depuis 400 ans, d'après ce que l'histoire nous rapporte. Mais il avait promis qu'il les ferait sortir. Et on dirait que notre Dieu reste bien silencieux depuis longtemps, mais l'heure est venue où il va entrer en scène. Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu'Amram priait. Ses cheveux commençaient alors à grisonner, et toujours pas de délivrance. Mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est passé vraiment aux choses sérieuses. Voilà comment nous devons nous y prendre. Passer vraiment aux choses sérieuses. Il a dit, « Oh Dieu, c'est ce que tu as promis. » Et nous l'avons attendu avec impatience. Et nous voyons que tous les signes sont là et que le temps est proche. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Alors qu'il était vraiment plongé dans la prière et qu'il priait de tout son cœur, il a regardé. Et voici que quelqu'un se tenait dans un coin. Il s'est frotté les yeux et a regardé de nouveau. Là se tenait un ange, son épée nue dans la main. Il a dit, « La délivrance arrive. Tu engendreras un fils, et c'est lui qui les délivrera. »
Voyez-vous, Dieu répond toujours à la prière, n'est-ce pas? À condition que nous tenions ferme. Moïse, après avoir conduit fidèlement les enfants d'Israël dans le désert, il est arrivé à la mer Rouge. D'un côté, les montagnes, de l'autre, le désert. Par là, l'armée de Pharaon. Et devant eux, la mer Rouge. Ils étaient pris au piège dans une petite bande de terre. On dirait que même la nature s'était écriée. Que va-t-il se passer? C'est fini pour eux. L'armée de Pharaon, par dizaines de milliers, allait les écraser. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'est mis à murmurer et à se plaindre. Oh, ça aurait été mieux si nous étions restés à l'endroit où nous étions. Mais il y en avait un parmi ces gens dont la foi ardente de Dieu brûlait dans le cœur, qui croyait que le Dieu de l'histoire pouvait entrer en scène dans n'importe quelle situation difficile. Moïse s'est tenu là, les mains levées vers Dieu. Il a prié jusqu'à ce que le Dieu de l'histoire entre en scène pour être le Dieu d'aujourd'hui. Il a ouvert la voie et Israël a traversé les eaux à pied sec. Oh, peu de temps après, Josué a conduit le même groupe, ou leurs enfants, au Jourdain. Et c'était au mois d'avril, au moment où tous les cours d'eau étaient en crue, et que le Jourdain faisait 5 fois sa taille. On dirait que tout bon chef militaire aurait choisi un autre moment pour les conduire là-bas. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il n'y avait aucune possibilité de le traverser. Mais Josué s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui, 40 ans auparavant, avait ouvert la mer Rouge. Et il a invoqué ce Dieu. Ce Dieu est descendu avec une grande puissance et est devenu le Dieu de la crise de l'heure. Il a ouvert le Jourdain et les a fait traverser. Quant au passage que nous avons lu ce soir, ce qui a été l'objet